Bonjour et bienvenue dans le Petit Cube. Nous sommes aujourd'hui sur la phase 2, une phase qui nous sert à explorer un petit peu des personnes de notre quotidien, des personnes qui ont fait, qui font ou qui comptent faire quelque chose qui sorte de l'ordinaire, dans tous les cas quelque chose qui peut paraître impressionnant. Alors on a déjà évoqué pas mal de choses et là aujourd'hui on va revenir sur un thème qu'on avait déjà évoqué avec une certaine Léane dans un précédent épisode. Léane qui nous parlait de mutisme sélectif. Et bien aujourd'hui sur un petit peu le même sujet qu'on va aborder de façon différente, on retrouve Manon. Bonjour Manon. Bonjour. Comment ça va Manon ? Bien, merci. Ça me fait plaisir de vous avoir aujourd'hui dans le Petit Cube. Alors Manon, si on est ensemble aujourd'hui, donc c'est pour évoquer donc ce mutisme sélectif et on va parler aussi d'un livre puisque vous avez écrit un livre à ce propos. Alors moi déjà la question que je me pose c'est à quel âge et de quelle façon vous avez pu mettre un nom sur cette maladie. Enfin cette maladie qui est un trouble, pas une maladie exactement. Ça a commencé à l'âge de 2 ans, quand mes parents ont mis à l'école. Et sur à mesure, le problème s'est empiré du coup, parce que le mutisme sélectif, il y a plusieurs cas. Et le mien a été beaucoup plus sévère que les autres, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas uniquement la parole. Je ne mangeais pas, je n'allais pas aux toilettes et je ne faisais absolument rien, je ne bougeais pas. Et du coup, ça a empiré au fur et à mesure jusqu'à mes 21 ans. Ah oui, donc vous avez vécu, on va dire, quasiment 18 ans en étant bloqué dans votre évolution à cause de ça. Et du coup, alors, j'imagine que vous avez agi pour essayer de vous en débarrasser de ce trouble. Vous avez fait quoi exactement ? Du coup, j'ai dû arrêter l'école à l'âge de 15 ans, 16 ans. Et j'ai dû faire un gros travail sur moi jusqu'à commencer à travailler, même si c'était compliqué. Donc, j'ai fait vraiment un gros travail sur moi. Et ensuite, petit à petit, au fil des années, ça s'est amélioré. Et est-ce que malgré tout, vous aviez des moments où vous étiez un petit peu plus dans une zone de confort, où là, par contre, vous pouviez parler sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, ou est-ce que c'était vraiment à 100% de votre temps ? Uniquement avec mes parents, mes frères et sœurs. Sinon, le reste de ma famille, je ne pouvais pas parler. En fait, l'extérieur, c'était le danger pour moi. C'est terrible ça. C'est vraiment un blocage. Et après, ça s'est manifesté comment au niveau du travail? Parce que j'imagine que vous n'y avez pas échappé en arrivant sur le milieu du travail. Comment ça s'est passé? Du coup, il fallait que je trouve un travail qui n'est pas du tout sociable, quelque chose assez discret comme le ménage ou l'usine. Comme ça, moi, personne venait me parler. Moi, j'étais tranquille, quoi. Alors, à ce jour, vous avez donc écrit un livre, donc Oui. j'imagine qu'il est totalement autobiographique, ce livre, et vous y racontez les débuts, un petit peu cette descente aux enfers, et ensuite cette remontée. Alors, j'imagine que c'est des petites marches par des petites marches qui vous ont permis peut-être de un petit peu sortir la tête de l'eau, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Ouais. Alors, comment ça s'est passé? Parce que ça doit être tellement progressif quand on s'échappe de ça que on se rend même pas compte que les choses s'améliorent, si? Ah non, pas du tout. Non, non. C'est venu comme ça, à l'âge de 21 ans, la parole est venue comme ça d'un coup et j'ai pas su pourquoi. Mais comme faisais une formation de diplômante, le formateur croyait en moi et du coup, j'ai réussi à lire un texte vraiment tout bête et c'est à partir de là que c'est sorti, en fait. À l'enfance, à l'adolescence, les premières histoires d'amitié et d'amour, ça devait être super compliqué pour vous? L'amitié, j'ai pas trop connu. L'amour, oui, mais pas l'amitié. J'ai jamais réussi à avoir des amis. Par rapport à ça, et encore aujourd'hui, même malgré mon âge à 30 ans, j'ai jamais réussi d'avoir des amis. C'est super compliqué, c'est triste même. Alors vous dites l'amour, oui, ça veut dire que les garçons à l'époque, à l'école, vous leur expliquiez ou ils se posaient des questions? Comment ça se passait? Sans vouloir rentrer dans votre vie privée, là c'est vraiment, je traite vraiment uniquement le trouble. Au début, c'était vraiment compliqué, oui. Je ne pouvais pas parler avec la personne, il fallait que je le voie à l'extérieur du collège et non à l'intérieur. Quand je le voyais, c'est comme si je le connaissais pas. C'est comme ma famille, quand ils rentraient dans le collège, c'est comme si je les connaissais pas. Ah oui, c'est pas quelque chose que vous vous imposiez, vous, c'était, vous étiez la première des victimes
de ce comportement. C'est oui, vraiment un Ah blocage. oui, c'est terrible ça. Ouais, ouais. Et donc voilà, maintenant on revient donc sur votre livre. Alors c'est pour donner un petit peu envie de l'acheter et de l'ouvrir surtout, parce que l'acheter en soi ça sert pas à grand chose si on ne l'ouvre pas. Qu'est-ce qu'on peut y trouver dedans? Donc des témoignages, j'imagine, remplis d'optimisme. Oui, il y a vraiment de tout, de l'enfance à l'adolescence et jusqu'à aujourd'hui, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps du moment où vous avez, comme vous dites, à 21 ans, retrouvé un petit peu on va dire, le goût de parler? Est-ce que ensuite les choses ont été régulières ou est-ce qu'il y a eu des petites rechutes par moment? Il y a eu pas mal de rechutes, oui. Comme répondre au téléphone et des trucs comme ça que je n'arrive pas, toujours pas à faire. Prendre le téléphone, prendre un rendez-vous, c'est des choses que j'ai encore du mal. Il y a encore quelques séquelles, mais de 21 ans jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours essayé d'affronter mes peurs, d'affronter tout ça. Et puis ça a mis du temps, mais jusqu'à aujourd'hui, en fait. Je suis impressionné par les personnes qui affrontent leur peur. J'avais eu un témoignage aussi, une personne qui était phobique des serpents et qui avait voulu en finir et qui avait décidé de se faire poser des serpents sur elle pour dire voilà, maintenant, il faut absolument que dans ma conscience, je les adopte. Mais là, c'est un petit peu ça. Enfin, là, c'est même pas histoire d'adopter sa phobie, c'est au contraire pouvoir la rejeter, la mettre derrière la porte et fermer à clé, quoi. C'est tout un travail. Alors, à ce jour, on peut considérer quoi? Que c'est terminé pour vous maintenant? Il y a encore des choses que je n'arrive toujours pas, même à 30 ans, même prendre le téléphone, comme je disais, enfin des petites choses comme ça où je n'arrive pas, même aller dans un restaurant toute seule, c'est vraiment un truc un peu compliqué. Engager la conversation, c'est un truc impossible pour moi. Enfin, il y a plein de choses comme ça, je ne peux pas, quoi. Vous ne sortez pas des chansons, vous n'êtes pas une artiste donc de la chanson, mais enfin là je reviens sur la jeune Léane avec qui j'ai échangé il y a quelque temps sur un autre épisode et qui parle aussi de mutisme sélectif. Elle me disait que paradoxalement, quand je lui avais fait part d'une expérience scénique que j'avais en tant que présentateur de tournée, j'avais travaillé une fois face à 12 000 personnes, je lui avais dit ce jour-là, je te prends par la main, je te monte avec moi sur scène, est-ce que tu viens? Elle m'avait dit oui de suite, parce que c'est un petit peu sa zone de confort. Est-ce que vous avez, vous, des zones de confort comme ça qui pourraient être paradoxales, ou par exemple, vous êtes coincé devant une personne, mais face à 10 000, vous parlez? Est-ce que pour vous, c'est envisageable? Ah non, impossible. Une personne, oui, qui m'est arrivée où il y a 3-4 qui arrivent, fais un blocage total. C'est comme si le mutisme revenait, je fais un blocage. Il n'y a plus de son, il n'y a plus d'image. Alors que quand chacune face d'une personne, il n'y a pas de souci. Là, je peux parler librement, il y a pas d'angoisse, il n'y a rien du tout. D'accord, ah oui, donc du coup, ça se manifeste vraiment de façon différente selon les personnes. Pour l'instant, j'avais eu un témoignage, j'aurais pu généraliser en me disant les gens qui sont atteints de ça, en fin de compte, ils sont comme ça. Et non, du coup, c'est pas vrai, puisque là, pour l'instant, j'ai eu 2 témoignages et les 2 sont carrément complètement différents, avec quand même un point commun, c'est que vous Ah ne oui. parlez pas. Mais après, ça se manifeste pas du tout de la même façon. Et donc, vous envisagez le futur comment? Vous comptez faire une espèce de thérapie, ou est-ce que ça a déjà été fait d'ailleurs, ou est-ce que la guérison, on va dire, est venue spontanément sans qu'il y ait une intervention extérieure? J'ai été suivie pendant de longues années. Mais aujourd'hui, je n'ai pas besoin. Je fais ça. Enfin, j'essaie de gérer moi-même, d'essayer d'affronter mes angoisses, tout ça, mais j'essaye pas de voir ailleurs pour voir si quelqu'un pourrait m'aider. J'ai tellement été suivie quand j'étais enfant qu'aujourd'hui, je ne pourrais pas accepter, en fait. Là, vous pensez maintenant que tout ce qui aurait dû être fait, ça a été fait. Voilà, que Oui, maintenant, la suite ne dépend que de vous, mais c'est peut-être aussi une épreuve que vous vous exigez qui est un petit peu compliquée, non? j'ai tellement été habituée à apprendre toute seule, à essayer de m'améliorer toute seule que non, j'ai pas besoin d'aide d'extérieur. Ok, bon, bah après, tant mieux, si vous arrivez à le gérer vous-même. Si vous rencontriez une personne qui est atteinte du même mal, puisqu'on peut parler d'un mal, là, pour le coup, comment ça se manifeste quand vous êtes 2 personnes comme ça, face à face? J'imagine que ça doit être silencieux. Alors, j'ai jamais rencontré de quelqu'un de mutique. Je sais pas comment ça pourrait se passer du tout. Non. Ouais, ça pourrait être sympa, voir peut-être que celui ou celle des 2 serait la locomotive un petit peu qui arriverait à emmener l'autre avec lui ou avec elle et essayer d'avoir un échange, ou peut-être qu'au contraire, vous seriez dans un moment réconfortant et puis là, bizarrement, ben, ça disparaîtrait parce que, voilà, on le répète, vous, ça a été jusqu'à l'âge de 21 ans et depuis, vous êtes, entre guillemets, on va dire, guéri. Mais il y a encore des complications, hein, c'est ça? Oui, c'est bien ça, oui.
Donc, vous n'avez jamais rencontré des personnes qui étaient dans ce cas-là. Et vous avez déjà envisagé peut-être de le faire, de prendre contact avec des gens, mais autrement que par écrit. Ah, j'aurais bien aimé, oui. Ouais. J'ai toujours voulu rencontrer, mais j'ai jamais connu, à part Léane, et sinon, je n'ai jamais connu non, du tout. Léane, après, je pense que vous avez peut-être déjà discuté. Elle est vraiment adorable. N'hésitez pas, en tout cas. Moi, je garde un très bon souvenir d'elle. Il n'y a pas de souci. On se contacte encore de temps en temps pour parler un petit peu de l'actualité, éventuellement de l'amélioration, en espérant qu'un jour, elle m'annonce une très bonne nouvelle et qu'elle me dise « ça y est, c'est fini, je suis tiré d'affaire ». Ce serait génial. Ah oui. Alors, du coup, voilà, donc maintenant, on a bien évoqué donc, vous, le côté du symptôme, entre guillemets, la guérison. Alors, on va s'attarder un petit peu sur votre livre. Alors, c'est un livre que vous avez auto-édité, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. C'est ça. Donc, on ne peut pas le trouver dans n'importe quelle librairie. Vous le vendez de quelle façon? Il est sur un site et il n'y a plus qu'à le commander. C'est comme Amazon, c'est pareil, sauf que le site c'est lulu.com. Ok, de toute façon, là, moi, je mets le lien sous cet épisode. Donc, toutes les personnes qui vous entendent là peuvent savoir où cliquer pour le trouver. Alors, ce livre, il s'appelle comment? Derrière le silence. D'accord, oui, en plus, ça fait beaucoup penser, encore une fois, à Léane avec ce mot Oui. silence. Vous avez beaucoup de points communs, je dirais malheureusement. Et donc, il est en nombre d'exemplaires suffisant, là. Vous en avez en stock. Si des personnes en veulent, Ah elles oui. peuvent le trouver directement. Ah oui, absolument, oui. D'accord. Bon, écoutez, c'est bien. Ça nous permet donc de faire un petit peu découvrir ce symptôme un petit peu plus, peut-être, plutôt que de l'effleurer en surface. Mais c'est impressionnant quand même que le deuxième témoignage que j'ai soit encore plus fort que le premier, parce que, enfin, même si je ne néglige pas du tout ce que j'avais déjà entendu, mais là, quand vous me dites que ça dure vachement plus longtemps, que quand on croit être guéri, on rechute, c'est quand même vachement... C'est terrible, c'est super compliqué. Et là, en tout cas, aujourd'hui, vous arrivez à vivre malgré tout une vie normale. Ah oui, complètement, oui. Mais comme à l'époque, c'était mal traité, c'était mal suivi. Donc c'est pour ça que ça a tardé les choses. Alors que Léane, elle est beaucoup plus jeune que moi. Elle a eu j'ai entendu son podcast. Elle a un truc de radio où elle entendait ça avec sa maîtresse. Mais moi, c'est pas du tout... J'avais pas moyen, en fait. C'est juste l'écriture pour me faire entendre. Sinon, je n'avais absolument rien. Et oui, là, je suis en train de penser à quelque chose. Vous conduisez? Oui. Comment ça se passe en cas de contrôle, gendarmerie ou autre? Ah, je prends sur moi. Quand j'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Parce que moi, j'avais évoqué à Léane l'idée, d'ailleurs vous l'entendez puisque c'est enregistré, de faire, vous savez, une petite carte, comme vous savez, les cartes d'invalide. Et simplement une carte, quand la parole est bloquée, vous présentez ça pour que la personne comprenne que bien sûr c'est pas une blague, hein, avec limite votre photo dessus, vous voyez. Je sais pas, je suis pas un inventeur de quoi que ce soit, mais ça peut être une idée peut-être pour vous permettre d'être comprise. Ah oui, c'est vrai que c'est pas bête, oui. Parce que autant il y a des choses, une femme enceinte de 8 mois, elle n'a pas besoin de le dire, ou alors c'est que vraiment on est aveugle. Là, dans votre cas, vous, justement, ça ne se voit pas. Et pour le coup, ça ne s'entend pas, puisque si vous n'arrivez pas à parler, alors la personne peut croire que vous vous amusez, vous la snobez. Alors, si c'est les forces de l'ordre, ça peut toujours être mal perçu. Ce serait quand même dommage, quoi. C'est vrai, je n'ai pas pensé du tout à ça. Voilà, ça peut être une idée. Voilà, je vous dis, hein, je pense pas être le sauveur de la planète, mais des fois, une idée extérieure qui vient comme ça peut peut-être dans certaines situations vous aider à vous sortir un petit peu de l'embarras et peut-être voir les choses avec un peu plus de sérénité, quoi. Voilà, tout simplement. Oui, c'est vrai, c'est pas bête, oui. Bon, en tout cas, Manon, avant de se quitter, donc juste, on va rappeler, donc votre livre s'appelle donc Derrière le silence. Derrière le silence. Voilà, un livre qui est auto-édité. Pour l'acheter, pour les personnes qui nous entendent, c'est juste en dessous de cet épisode. Je mets l'ensemble des liens qui vous sont utiles. Et puis voilà. Et puis, écoutez, Manon, je vous souhaite de belles choses dans votre vie, parce que ça, c'est quelque chose avec quoi vous vivez, et peut-être que peu à peu, ça va s'estomper, tout simplement. Oui, je pense que oui. Ouais. Oui, je pense. Je vous le souhaite. Voilà. Bon, écoutez, je vous souhaite bonne continuation et surtout bon courage alors. Hein. Merci beaucoup, oui. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.
Voilà, vous l'avez entendu à l'instant, nous étions avec Manon qui est atteinte de ce trouble appelé mutisme sélectif. Et si Manon était avec nous aujourd'hui dans le Petit Cube, c'est aussi pour nous dire qu'elle a sorti un livre pour nous raconter son histoire. Et moi, je vous conseille de l'acheter, le livre, que vous soyez atteint ou pas, et qu'une personne de votre entourage soit concernée ou pas. Achetez-le et découvrez un petit peu ce qui se cache derrière cette maladie. Vous allez voir, elle écrit des choses très intéressantes, Manon, qu'on remercie et à qui on souhaite un bon courage. Merci d'avoir été là, merci d'être fidèle au Petit Cube. On se retrouve très bientôt et vous n'hésitez pas bien sûr à partager cet épisode sur tous vos réseaux sociaux. Merci, à bientôt.